Dans l'imaginaire collectif, le terme de marronnage désigne la fuite des hommes et des femmes réduits en esclavage pendant la période coloniale dans la Caraïbe et les Amériques. L'esclavisé qui s'enfuyait de la plantation ou de l'habitation était appelé nègre marron. Ils allaient vivre libres en dehors de celle-ci, dans les mornes, les montagnes, les îles voisines, les jungles, se regroupant en communautés, parfois même en villes entières, à l'instar du territoire du Quilombos dos Palmares, qui compta des dizaines de milliers d'individus. Ces camps, ces villes qui perduraient dans le temps, appartenaient à ce qu'on appelle le grand marronnage, par opposition au petit marronnage, qui était une fuite temporaire, parfois pour échapper à des moments clés de la production, éprouvante pour le corps. Aujourd'hui, dans nos sociétés, ce terme est synonyme de bravoure, de clandestinité et de subversion. Et pour cause, après le mouvement scholchériste, qui imputa uniquement aux abolitionnistes politiques l'obtention de l'abolition de l'esclavage de 1848, à partir des années 1970, c'est le marronnage, et donc les luttes des personnes esclavisées qui sont mises sur le devant de la scène. Les nègres marrons passent de l'oubli à l'héroïsation. Pourtant, dans ce processus d'héroïsation, les esclavisés domestiques subissent une forte stigmatisation. Dans de nombreuses théories et prises de position de militants activistes noirs comme Malcolm X, ceux qu'on appelle les nègres de maison sont décrits comme hypocrites, à la solde du maître, prêts à tout pour sauver leur propre peau ou leur position privilégiée, quitte à trahir d'autres personnes esclavisées. Les films, les livres, les séries qui abordent le sujet, comme le personnage de Stephen, le majordome joué par Samuel Jackson dans Django Unchained, ou encore l'oncle Tom dans le roman éponyme d'Harriet Stowe, contribuent à la diffusion de cet imaginaire qui créait de fait une hiérarchie entre les esclavisés. Pourtant, les sources historiques tordent le cou à cette perception des choses. Par exemple, dans la biographie de Pierre Dessalles, Vie d'un colon à la Martinique, il raconte de façon détachée et méprisante la fausse couche vécue par celle qui est appelée la servante de Madame Lalanne. Cette femme, esclave domestique, dort à même le sol au pied du lit de Mademoiselle Idylle. Dessalles décrit la dépouille du fœtus comme des cochonneries dans lesquelles la dite demoiselle met les pieds en sortant du lit. Cette femme servante, réduite en esclavage, a commis une abomination, et selon le colon, Madame Lalanne songerait à la vendre. Un esclavisé, quelles que soient les tâches qui lui sont assignées, reste un esclavisé. Cependant, l'anthropologue James C. Scott souligne dans ses ouvrages que toute résistance qui peut prendre des formes diverses et variées, reste la meilleure arme pour les personnes en situation de domination. Et les actes de résistance quotidiens au sein de l'habitation sont multiples. Réduire la cadence de travail, répandre des insectes dans les champs, donner un somnifère au maître béquet, réciter des bénidicités avant d'entrer en messe vaudou. Certains actes sont parfois même beaucoup plus radicaux, comme l'avortement ou encore les infanticides. Et même s'ils semblent insignifiants au sein de ce mastodonte qu'est le système esclavagiste, ils ont aussi contribué au processus abolitionniste. Le philosophe Denetem Twambona relève ce point. Le marronnage n'est pas qu'une fuite, mais un acte de bravoure devant la menace de la néantisation. Il est la fuite par principe actif. Faire fuiter le système, le vider de sa ressource première qui est le corps de la personne esclavisée. Dans les années 1970, le besoin de rompre avec l'image de l'esclavisé objet, incapable de lutter par lui-même, propulse la figure du nègre marron. On passe de la passivité au combat pour la liberté. Cela nous a néanmoins conduit à oublier celles et ceux qui ont fait le choix de rester plutôt que de s'arracher à la plantation. Ne serait-il pas alors plus juste de rétablir l'équilibre et de faire de tous les esclavisés des modèles de résistance ?